Alors, c'est donc la dernière question de l'activité 1. Donc, toujours, on cherche à résoudre cette équation. Donc ici, pas de contrainte sur x. Donc, l'équation est définie sur R. Définie sur R. Donc, et ici, alors, l'idée qu'on a, ce que je repère, c'est ça. J'ai l'impression de voir dans 4x au carré le carré de 2x et dans 9 le carré de 3. Et donc, il y a quelque chose à faire parce qu'ici, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce que je vais utiliser, c'est cette identité remarquable, a carré moins b carré, qui se factorise, on a dit, en a moins b, facteur de a plus b. Et donc, je vais travailler sur cette partie-là, que je vais réécrire. Donc, mon équation, finalement, elle équivaut à dire que x plus 1 facteur de 3 moins 2x, c'est la même chose qu'on a dit que... alors 4x au carré, c'est le carré de 2x, on a vu le détail tout à l'heure, et 9, c'est le carré de 3. D'accord? Et donc, peut-être c'est un peu maladroit comment je l'ai fait, ça je vais mettre plutôt juste en dessous, dans ma rédaction. Voilà. Et donc ici, pour préciser la valeur de A et B, simplement pour ça que je l'écris en dessous. Alors A, ça serait mon 2x, et B, ça serait 3. Donc cette équation, pardon, 3 moins 2x, alors ça serait donc A moins B, donc 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qui joue le rôle de A? On a dit A, c'est ça, ce que je retrouve ici, et là encore, et B, hop, il est ici, ou là, ou là, et on le retrouve ici, vous voyez? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous voyez, 3 moins 2x et 2x moins 3, si on observe bien, ils sont opposés. Donc, je vais dire que ça, c'est l'opposé de ça. En effet, l'opposé de moins 2x, c'est 2x, et l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc, regardez comment je peux l'écrire. Donc, 3 moins 2x, et dire, tiens, ce facteur-là, c'est l'opposé de celui-ci. Donc, je vais simplement écrire moins 3 moins 2x. Facteur de 2x plus 3. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, c'est comme si j'avais un 1 que vous pourriez redistribuer là, et donc ça ferait moins 1 fois 3, ce qui donnerait moins 3, et moins 1 fois moins 2x, ce qui donnerait 2x. D'accord? Du coup, je vais tout faire. Alors, voilà, j'ai l'impression d'avoir un facteur identique de chaque côté. Oui, pardon, j'étais en train de réfléchir. Et je vais tout mettre du même côté. Donc, j'ai x plus 1, facteur de 3 moins 2x, plus 3 moins 2x, facteur de 2x plus 3 est égal à 0. J'ai rajouté de chaque côté ça, et du coup, j'obtiens ce qui est en dessous. Maintenant, c'est pas un produit nul, mais je peux factoriser ce que j'ai. Je reconnais mon facteur commun. Alors, je vais mettre mon facteur commun en vert. Il est là. Et puis le reste en bleu et en... Qu'est-ce que j'utilisais comme couleur? Et en marron, par exemple. C'est ici. Donc, je vais mettre mon facteur vert devant. Donc, 3 moins 2x. J'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus 1, ce qui est en bleu, ici. Et il me reste ce qui est en marron, 2x plus 3, dans mon autre facteur. Donc, c'est ce qui est
là. D'accord? Donc je continue, je vais réduire donc ce deuxième facteur, 3 moins 2x. Alors ici j'ai donc x plus 2x que je dois mettre ensemble, ça donne 3x. Et j'ai donc 1 et 3, ça donne 4. Alors je regarde si j'ai pas fait d'erreur entre temps, parce que ça m'arrive. 3 moins 2x et 3x plus 4, c'est bon. Alors là-dedans, je reconnais donc mon produit nul. Là, cette fois-ci, j'ai bien un produit nul. Un produit nul. Je dis qu'un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, ou je l'écris en disant a fois b vaut 0, équivaut à dire que c'est soit le premier terme qui vaut 0, ou le deuxième. D'accord? Donc, je vais l'écrire sur l'autre page plutôt. Donc ça veut dire ici en l'occurrence que c'est soit donc le premier facteur 3 moins 2x qui vaut 0, ou c'est le deuxième, c'est-à-dire 3x plus 4 qui vaut 0. Je vais résoudre séparément chacune de ces équations. Donc moins 2x, ça va être égal à moins 3. Puis je vais tout diviser de chaque côté par moins 2. Donc ça va faire x égale, alors moins divisé par moins plus. Et 3 divisé par 2, 3 demi. Donc voilà pour la première équation. Et pour la deuxième, si 3x plus 4 vaut 0, ça veut dire que 3x, ça vaut moins 4. Et si je divise tout par 3 de chaque côté, ça veut dire que x vaut moins 4 tiers. Alors, je regarde si j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon. J'écris mes solutions. S égale, j'écris la plus petite, donc moins 4 tiers, puis la plus grande, 3 demi. Et je n'oublie pas de surligner un peu la solution. Et j'en ai fini. Voilà. Hop.